Mali, il est 13 h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition de Mali Actualité, bonjour. Renforcement de l'axe Bamako-Ouagadougou, des membres du Conseil national de transition sont allés à la rencontre de leurs homologues du Burkina Faso. L'objectif est d'entretenir la flamme allumée à Bamako en août dernier en faveur du rapprochement des deux pays. Toujours au Burkina Faso, fin de course pour le chef terroriste Harouna Oulel alias Abdel Malik. Les membres du tristement célèbre groupe État islamique au Grand Sahara a été tué par l'armée burkinabé lors d'une opération dans la région du Sahel. Un dossier dans cette édition, quand euphorie de la victoire rime avec acte de vandalisme. Cela est devenu courant au Mali. Alpha Maïga cherche la solution auprès des autorités et des citoyens. Sport football, le CAN en Côte d'Ivoire. Les dernières rencontres de poules se jouent cet après-midi. Sur la pelouse, les groupes E et F à 17 h et à 20 h. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Une délégation du Conseil national de transition est au Burkina Faso. Elle est à Ouagadougou dans le but de renforcer la diplomatie parlementaire entre nos deux pays. Cette mission fait suite à celle effectuée au Mali en août 2023 par une délégation de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Les deux parlements veulent maintenir la dynamique enclenchée à Bamako en vue de répondre aux aspirations des peuples respectifs. Les enjeux de cette visite de la délégation du CNT à Ouagadougou avec nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Adama Kamara. C'est aux environs de minuit que la délégation du Conseil national de transition est arrivée ce lundi dans la capitale burkinabé. Un déplacement au saveur d'amitié et de solidarité qui vise aussi à renforcer la diplomatie parlementaire entre Bamako et Ouagadougou. À la tête de cette délégation forte d'une vingtaine de membres, le 5e vice-président du CNT, Diarra Arakitala, pour qui, face aux défis communs, la recherche de solutions idoines nécessite une démarche commune. Nous sommes ici au nom de la plus haute autorité du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et au nom du colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition, pour exprimer à nos frères et sœurs du Burkina Faso, exprimer aux autorités du Burkina Faso notre sentiment de fraternité, de considération, mais aussi notre appartenance à un espace commun et aussi notre engagement et notre détermination à relever les défis de la souveraineté qui sont des défis communs, de la sécurité, de la paix et du développement dans notre sous-région. Pendant une semaine, Maliens et Burkinabés vont donc travailler sur les grands chantiers dans les deux pays en transition. L'exercice sera mené par des commissions en charge des lois, de la défense nationale, des finances ainsi que des affaires étrangères des organes législatifs du Mali et du Burkina Faso. En somme, c'est un partage d'expérience des deux institutions décidées de changer les choses dans le bon sens. Nous sommes ici pour une semaine. Ce n'est pas suffisant pour nous, mais c'est déjà un début. Que de marquer notre visite par des échanges fructueux et des échanges fraternels et constructifs. Par ce voyage au Burkina Faso, la délégation du Conseil national de transition espère également poser les fondamentaux pour assurer le contrôle démocratique des actions initiées dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Concrètement, il s'agit d'engager la réflexion en vue de la mise en place d'un comité interparlementaire de l'AES. Ouagadougou, Bourama Traoré, Adama Kamara pour l'ORTM. Nous restons avec les membres du Conseil national de transition qui ont eu hier une séance de travail avec leurs homologues du Burkina Faso. Les échanges ont porté sur l'organisation et le fonctionnement de l'organe législatif burkinabé. Les deux parlements ont des similitudes, toutefois, ils présentent des différences.
Avant la séance de travail, la délégation du CNT a été reçue en audience par les présidents de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Adama Kamara. Bien que le sommeil ait été très court, les membres du CNT sont déjà sur pied pour honorer un premier rendez-vous de la journée, celui avec le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Plus qu'une simple visite de courtoisie, la délégation malienne dévoile au chef de l'institution le bien fondé de ses déplacements à Ouagadougou. Diarra Arakitala, 5e vice-président du CNT, chef de la délégation. Nous le faisons dans un contexte de création de l'Alliance des États du Sahel qui consacre en fait la charte, l'effectivité de la charte du Luptako Gourma. Et notre rôle de parlementaire est de venir voir dans quelles conditions nous pouvons, en dehors du cadre d'échange et de partage d'expérience, dans quelles conditions nous pouvons appuyer nos différents États dans la mise en œuvre des recommandations des experts et des ministres de l'Alliance des États du Sahel. C'est dans une atmosphère très détendue que les échanges sont déroulés avec le président de l'institution, Dr Ousmane Bougouma, se réjouit le chef de la délégation. Pour Diarra Arakitala, un hommage est rendu également aux forces armées maliennes et burkinabè qui se battent au quotidien contre les groupes terroristes. L'occasion a été saisie par nous pour féliciter les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali pour les résultats escomptés dans la lutte contre le terrorisme. Cette audience est suivie d'une présentation sur l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. L'exercice a permis aux membres du CNT de comprendre les similitudes des deux parlements. Nous nous sommes imprégnés des textes fondateurs que sont la charte de la transition, bien sûr, et ensuite nous nous sommes imprégnés de certaines dispositions de la nouvelle constitution du Burkina. Nous nous sommes aussi imprégnés des procédures administratives qui régissent l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, qui sont identiques avec les procédures du Mali. Au-delà des similitudes, des différences existent. La première de l'Assemblée du Faso, le président de l'institution n'est pas le dauphin du chef de l'État en cas d'empêchement ou de vacances de pouvoir. C'est plutôt le Premier ministre qui assure cette fonction. L'autre particularité, une loi adoptée entre en vigueur 8 jours après et devient opposable aux citoyens. À celle-ci s'ajoute la gratuité du mandat. Autrement dit, les 71 membres de l'Assemblée ne bénéficient pas de salaire, mais plutôt des primes de session. Ces divergences avec le CNT du Mali sont jugées minimes par rapport à la volonté des deux pays de cheminer ensemble. Awa Fofana est le deuxième vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Lorsqu'on est seul, on peut aller vite, mais lorsqu'on est deux, on peut aller très loin. Voilà tout l'intérêt que le peuple burkinabé et le peuple malien se sont engagés et aller ensemble pour aller plus loin. Parce que nous avons des visions, nous sommes dans une transition et nous avons les mêmes préoccupations, nous avons les mêmes cultures. D'autres séances de travail sectorielles sont prévues entre les commissions loi, de défense, des finances ainsi que des affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali. La finalité est de s'enrichir mutuellement afin de poser des actes beaucoup plus concrets. Ouagadougou, Bourama Traoré et Adama Kamara pour l'ORTM. 13h08 à Bamako, sur le continent, l'armée burkinabé a mis fin lundi à la vie du chef terroriste du groupe État islamique au Grand Sahara, Harouna Oulel alias Abdel Malik, et 4 autres terroristes. C'est le bilan de l'opération menée par l'armée burkinabé dans la région du Sahel. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'agence officielle d'information burkinabé. Les présidents de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, rencontrent aujourd'hui les présidents russes Vladimir Poutine à Moscou. L'objectif de cette rencontre est de faire le point sur la coopération bilatérale entre les deux pays et discuter des questions régionales. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby est accompagné par le ministre des Mines et celui des Affaires étrangères pour une visite de 2 jours. Après sa visite au Cap-Vert et au Nigeria lundi dernier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été reçu hier par le président ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales et la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. La tournée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'achèvera en Angola.
Cette tournée d'une semaine en Afrique effectuée par le secrétaire d'État américain s'inscrit dans le cadre du suivi des promesses faites lors des sommets États-Unis-Afrique en 2022 selon ses services. Au Kenya, incarcération hier de l'auteur du meurtre de 429 adeptes de la secte évangélique par les autorités du pays. Les pasteurs Paul Mackenzie et ses 94 co-accusés seront traduits demain devant la justice. La semaine prochaine, ils devront répondre de la mort de 191 enfants lors du massacre de Chakaola. C'est suite à l'enquête menée par le bureau du procureur général qui a annoncé mercredi dernier avoir réuni suffisamment de preuves dans cette affaire de Chakaola. Retour au Mali, le Mali et la Banque mondiale évaluent la performance des projets financés par cette dernière dans notre pays. Cette revue conjointe permet de faire le point sur l'efficacité de la banque, les facteurs qui entravent la mise en œuvre de ces projets. Le but est de convenir éventuellement d'actions susceptibles d'améliorer la qualité et l'utilité des financements de l'institution mondiale. Mamadou Fani. Cette revue conjointe de performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale vise à accroître les capacités d'absorption des ressources financières mises à la disposition de notre pays par la banque. Une revue qui a regroupé tous les acteurs des projets concernés au Mali. Robert Boujaoud, chef des opérations de la Banque mondiale au Mali. Le portefeuille de la Banque mondiale au Mali, c'est fait de 24 projets, mais ces projets sont divisés dans des projets nationaux qu'ils ont mis en œuvre totalement dans le pays et des projets régionaux qui sont en collaboration avec des pays voisins, comme des lignes de transmission électrique. Cette portefeuille est d'une valeur de 1,8 milliard de dollars divisé sur différents projets qui supportent différents secteurs de développement comme éducation, santé, énergie. Pour accélérer le mettre en œuvre de ces projets, il y a assez des activités qu'on doit faire un peu plus vite de notre côté et du côté du gouvernement. Comme ça, on peut livrer les résultats de ce projet durant la période comme c'était prévu quand la planification de ce projet et la préparation de ce projet. La présente revue a permis de signaler des contraintes mais aussi des performances malgré les sanctions que notre pays a connues. Al-Husseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. La mise en œuvre effective des conclusions de la présente revue nous permettra de renouer avec la performance réalisée en 2023 à travers des solutions innovantes et adaptées et de faire en sorte qu'une performance durable soit maintenue pour soutenir et booster la capacité d'absorption du pays. Ce défi n'est nullement au-dessus de nos moyens et capacités. Il suffit que chacun s'y mette pour y arriver. Au cours de cette rencontre, des attestations de reconnaissance ont été décernées aux projets ayant la plus grande performance financés par la Banque mondiale et aux personnalités qui ont contribué à faciliter les actions de la Banque au Mali. Les dossiers de cette édition, le respect du bien public et la célébration de la victoire de l'équipe nationale de football sont visiblement incompatibles au Mali et c'est malheureux. À chaque triomphe des aigles du Mali, des scènes de violence se déroulent dans nos villes. Elles entraînent la destruction des biens publics et privés, des vols et agressions physiques et autres. Que faire face à cette montée de la violence tendant à saper la joie de la victoire? Alpha Meiga a recueilli quelques avis. Prise d'assaut des artères et des rues de la capitale, aussi bien que dans les villes de l'intérieur, saccage de véhicules. Ce n'est pas tout. Incendie volontaire, menaces contre des citoyens mécontents de cette attitude. Rodéo à moto, les incidents se multiplient toujours après une victoire des aigles dans une compétition comme la CAN. Issouf Koné, directeur général adjoint de la police nationale. Un espace de rencontre des jeunes africains et d'intégration. Mamadou Diamoutene, secrétaire général du Haut Conseil islamique. D'abord, il faut dire que l'islam interdit le désordre. Si on doit exprimer une joie, on l'exprime en préservant la sécurité des gens, en préservant l'espace, en préservant les biens publics, en préservant les biens privés. Jacob Goïta, Église chrétienne du Mali. Saccager n'est pas football, saccager n'est pas fête. La religion chrétienne n'est pas pour le saccage. Le Mali a certes gagné, occasionnant des scènes de liesse partout. Mais les violences
importune, beaucoup de nos concitoyens accueillent d'éventuelles victoires de la sélection nationale avec inquiétude. Dr Agasman Maïga, citoyen. Il y a le football, et le football, chaque fois qu'on le dit, c'est fair play. On gagne sur le terrain, et même si on doit manifester aussi en respectant les lois de la République. Cette flambée de violence est aux antipodes des valeurs qui doivent incarner les citoyens par rapport au bien public. Dr Agasman Maïga, citoyen. C'est la loi qui dit de ne pas s'attaquer au bien public. À cela, l'État doit intervenir pour que même si le Mali gagne, que les populations puissent s'exprimer dans des lieux, montrer leur joie, tout en respectant le bien public et le bien privé. Mamadou Diamoutene, secrétaire général du Haut Conseil islamique. Le respect du bien public comme du bien privé est une recommandation formelle de la religion. On ne doit pas s'en prendre au bien privé. D'ailleurs, la religion dit que celui qui meurt en défendant sa propriété, son bien, il meurt martyr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous attaquez au bien de quelqu'un, alors vous êtes en dehors carrément de l'islam. Issouf Kone, directeur général adjoint de la police nationale. Je lance un appel vibrant à la population, à l'ensemble des supporters, à beaucoup de civisme et de citoyenneté, afin qu'aucun préjudice ne soit causé à l'intégrité des personnes et de leurs biens lors de ces manifestations de joie. Du coup se pose le problème de l'incivilité et de l'incivisme multiples chez certains de nos compatriotes. Toutes choses qui relèvent d'un problème d'éducation et du règne de l'individualisme. Issouf Kone, directeur général adjoint de la police nationale. Il nous est effectivement revenu de constater que certains individus mal intentionnés profitent de ces occasions de réjouissance pour s'adonner à des actes de vandalisme, d'incivisme, d'incivilité, pouvant occasionner des accidents graves de la circulation routière. Habibatou Diawara, ménagère. Le respect du bien public, ne pas casser les feux, ne pas gâter les routes, ne pas endommager les véhicules qui sont arrêtés dans la rue. Jacob Goïta, Église chrétienne du Mali. Le message il est clair. Après le football, après la victoire, il faut se retenir. L'incivisme et l'incivilité altèrent l'espace public et se manifestent notamment à travers la destruction de biens et d'édifices publics. Le non-respect des institutions est symbole de la République. La violence sous toutes ses formes. Issouf Kone, directeur général adjoint de la police nationale. Nous avons pris des dispositions robustes, des patrouilles pédestres, des patrouilles montées, des éléments de brigade de recherche et de renseignement vont sortir pour sillonner la ville. Et les éventuels contrevenants à la loi seront sévèrement punis. Alors, au Mali, faut-il gagner ou perdre un match de la CAN? Justement, la page Sport CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les dernières rencontres des poules se jouent cet après-midi. La poule E jouera à partir de 17h. L'Afrique du Sud affrontera la Tunisie au stade Amadou Gon Coulibaly. Au même moment, la Namibie tentera de défier le Mali. Cette rencontre est prévue au stade Laurent Pokou. Le groupe F jouera à 20h. La Tanzanie sera face à la RD Congo au stade Amadou Gon Coulibaly. Entre-temps, au stade Laurent Pokou, on aura droit à l'opposition Zambie-Maroc. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tcheno. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali déjà qualifiés jouent cet après-midi leur troisième match de poule face à la Namibie au compte du groupe E. Les hommes d'Éric Sékouchel au grand complet ambitionnent de finir en beauté la phase. La rencontre se jouera donc au stade de San Pedro, le point avec nos envois spéciaux Ardu Matina. Leader du groupe E avec 4 points plus 2, une victoire, un nul, 3 buts marqués, 1 but encaissé. Les Aigles du Mali mathématiquement qualifiés pour le huitième de finale grâce aux conséquences du dénouement des groupes A et B joueront leur dernier match de poule contre la Namibie, cette fois-ci à San Pedro, au stade Laurent Pokou. Contrairement aux deux premiers matchs, le groupe Aigle est au complet pour cette ultime rencontre de poule.
Le milieu de terrain Mohamed Kamara Tchamanché et le latéral à gauche Moussa Diarra, qui avaient des soucis de santé depuis le début de la CAN, sont désormais aptes. Les Aigles espèrent s'imposer ce mercredi. Éric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. Maintenant, sur ce troisième match, il faut qu'on soit capable de plus amener les ballons sur les attaquants, d'avoir un petit peu plus de profondeur qui va nous apporter des occasions. Ça va très bien se passer. Dans l'histoire, le Mali et la Namibie se sont rencontrés à 6 reprises. Les Aigles dominent les débats avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Le Mali, déjà qualifié en cas de succès ce mercredi, terminera en tête du groupe E et retournera à Korogo dans la cité du Poro pour jouer son match de 8e de finale. Korogo, Aridjumatina, Aruna Diarra pour l'ORTM. Dans l'autre rencontre du groupe, la Tunisie jouera contre l'Afrique du Sud. Un match nul garantirait à l'Afrique du Sud la 2e place, à moins que la Namibie ne l'emporte contre le Mali, auquel cas elle pourrait donc se qualifier en tant que meilleure 3e. En cas de défaite, si la Namibie perd également, l'Afrique du Sud pourrait être repêchée comme meilleure 3e avec seulement une victoire et 2 défaites. Du côté de la Tunisie, une victoire est impérative pour une aspiration de qualification et en cas de succès, la Tunisie pourrait viser la 2e place du groupe, laissant planer l'incertitude quant à la qualification en tant que meilleure 3e dépendant des résultats des autres équipes du groupe. La phase de groupe de la CAN 2023 prend fin ce soir avec les matchs du groupe F. Les affiches sont Zambie, Maroc et Tanzanie, RD Congo. Famou Douté nous parle des âgés de ces rencontres. Le Maroc est déjà qualifié pour les 8e de finale. Avec 4 points, il est assuré de terminer au moins 3e de son groupe et espérer être repêché. Mais c'est loin d'être un objectif pour les Marocains. Il ambitionne de terminer en tête du groupe F et cela passe idéalement par une victoire face à la Zambie. Quant au Chipolopolo de la Zambie, ce n'est pas impossible qu'il vienne à bout des Lions de l'Atlas du Maroc. Mais au vu de ce qu'on a assisté jusqu'ici de cette équipe zambienne, Patson Daka et ses partenaires doivent aller au forceps. Le choc entre la Tanzanie et la RDC est très attendu aussi. La RD Congo est 2e du groupe derrière le leader le Maroc, tandis que la Tanzanie occupe la dernière place dans ce classement, mais peut se qualifier en cas de victoire face aux Léopards. Les Taifa Stars ont connu un début de campagne difficile avec une défaite 3-0 contre le Maroc, un revers suivi d'un match nul 1-1 contre la Zambie. En face, ils auront une République démocratique du Congo motivée qui n'a pas encore perdu de match, mais qui n'a pas enregistré de victoire non plus. Les 2 sélections comptent 2 points chacune et ont nécessairement besoin d'une victoire pour valider sereinement leur qualification en 8e de finale. 12 équipes sont déjà qualifiées. La Guinée équatoriale et le Niger dans le groupe A, le Cap-Vert et l'Égypte dans le groupe B, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée dans le groupe C. Dans le groupe D, il y a l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Le Mali est dans le groupe E et le Maroc dans le groupe F. Cet après-midi, la chaîne 2 et ORTM 1 vous propose Mali-Namibie à 17h et Zambie-Maroc à 20h. Bonne chance aux Aigles du Mali et c'est ce qui met fin à cette édition. Une présentation de Teneba Mounikata, mise en onde assurée par Alimata Ouattara, mise en ligne par Amissa Konaté, réalisation Adam Meiga, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir écoutés.